Salut la populace, j'ai ouvert un Utip, donc si vous voulez soutenir la chaîne afin que je m'achète du matériel pour les vidéos ou encore que je fasse des jeux ou des concours sur les réseaux, n'hésite pas à checker la description. Hey, c'est tout le monde, c'est Maxia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, même si je ne suis pas dans mon décor habituel car je n'ai pas mon décor sous la main, et bien nous nous retrouvons pour l'achat manga de juillet. Donc ne tardons pas plus longtemps et c'est parti. Alors, je n'ai pas tout lu, donc on va diviser cette vidéo en deux parties. Donc tout d'abord les mangas que je n'ai pas lus, je vais les montrer. Et ensuite, je vais pouvoir en parler plus de manière approfondie, les mangas que j'ai lus. Là, je suis en train de le lire, c'est le tome 24 de Blue Exorcist. Donc ce tome, dans ce que j'ai lu, déjà nous commençons avec la naissance des jumeaux. Parce que là, on était dans des tomes flashback. Ensuite, il y a pas mal de révélations, notamment sur la traîtrise de Dragulescu. Et du coup il y a un jugement autour avec Lightning. Et après on a aussi d'autres révélations sur des personnages. Et puis je me suis arrêté là. Donc voilà, on en apprend aussi pas mal sur Illuminati et Lucifer, mais j'ai pas encore lu la suite. Ensuite, un manga sur l'esclavage dans les temps actuels, c'est Ice Peak. Je me suis pris le tome 4 et 5 et c'est une série en 5 tomes, donc je me suis pris la fin. Bah, je l'ai pas encore lu, mais voilà, franchement c'est une petite série courte en seinen qui est très sympathique, que je vous recommande. Ensuite, j'ai quand même pu profiter des 48 heures de la BD et je me suis pris le tome 1 de Arslan. Je sais que c'est tiré d'un roman, voilà. Et je sais qu'il y a Hiromu Arakawa dessus, voilà. Mais après, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais, en fait, pourquoi je l'ai pris, c'est que j'ai vu un extrait d'animé. Alors, il me semble qu'il y a un animé dessus. L'extrait en question, c'était un mec qui était attaché à un poteau de bois. Il s'est pris une flèche dans la tête, donc voilà. Je sais pas, j'ai fait, je vais me prendre le manga. Voilà l'histoire. Donc Arslan, le tome 1. Ensuite, j'ai fait mon petit tour à Cash Converter et là j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur le tome 3 et 4 de Your Lie in April que je lis évidemment. Donc je suis très content, ça m'évite de les acheter en neuf, donc voilà. Et puis c'est tout, c'est un manga sur la musique classique et c'est très sympa, c'est triste, mais il y a plein de dénonciations et c'est super. Ensuite là, c'est ma petite trouvaille, c'est ma grande fierté, car j'avais eu beaucoup de mal à trouver déjà le tome 1. Et puis sur le Cash Converter, je me suis pris les tomes 2 à 13 de Chihayafuru. C'est de toute beauté, mais vraiment, c'est si beau, c'est si bien. Voilà, donc c'est un josei sur un jeu de cartes, mais en fait ça fait les mangas de sport, c'est le karuta, c'est culturel, c'est si bien, mais en plus c'est si beau. Et il y a aussi plein d'histoires justement autour et à côté. Franchement, d'habitude on a toujours des clubs de baseball, des clubs de tout ce que vous voulez, et même le shogi je pense, et là on a le karuta. C'est un jeu de cartes justement avec une poésie, et en fait tout part justement sur quelqu'un qui annonce, qui fait justement de la poésie, et il y a les cartes qui correspondent, en fait elle les tire, et le but c'est un peu comme le memory. Il faut attraper en premier face à ton adversaire parce qu'il y a des duels, mais vraiment, dit comme ça, on se dirait c'est pas waouh, mais pourtant si, c'est super prenant. Et donc il y a 3 saisons d'anime et c'est une série longue, donc c'est que ça marche bien au Japon. En France, je les vois même pas sur les étals des libraires. C'est que peut-être que ça floppe, mais pourtant c'est de Pika et c'est vraiment super. C'est une série que je recommande à fond, et si vous voulez vous faire un avis juste avant, regardez l'animé, mais franchement c'est ouf. Et je crois qu'il est sur Crunchyroll. Maintenant on passe au manga lu et on commence avec mon manga préféré, Love X Dilemma, le tome 15. Alors en fait je pense que le manga il est coupé en 2 parties. Jusqu'au tome 14 c'est le lycée et la fin, et le tome 15 c'est le début de l'université, et ça c'est super, voilà. En plus de pouvoir de l'identification oblige, moi c'est mon cas, je viens de quitter le lycée pour l'université, donc ça tombe bien, voilà. Et je m'identifie bien dans le héros, alors pas dans sa situation parce que elle est quand même incroyable, mais juste dans sa façon de penser ou quoi que ce soit, c'est juste très bien, et même dans la vie, c'est super. Donc c'est Kei Sasuga, elle a aussi fait une autre série, Good Ending, je sais pas, enfin Good Ending, enfin ou un GE, ça sera plus simple, je sais plus comment. Mais en tout cas, c'est une autrice que j'admire, vraiment, j'adore ses œuvres. Enfin l'autre je l'ai pas, mais je la veux, mais c'est surtout cette œuvre, elle m'a rendu accro, c'est super, et en plus les dessins ils sont merveilleux.
mais juste la couverture elle est magnifique, avouez. Ensuite, vous savez, je suis fan de la licence Goblin Slayer, donc je me suis pris le tome 3 et 4 du spin-off Year One qui se passe justement une année avant. Et en fait, c'est le passé du Goblin Slayer. Et franchement c'est cool. Donc le tome 3 on termine 2 combats parce qu'il y a 2 combats en parallèle qu'on avait commencé déjà avec le tome précédent. Il y a le combat du Goblin Slayer justement avec des gobelins et un autre aventurier qui avait commencé en même temps que lui qui affrontait un ver de pierre, enfin je sais plus comment il s'appelait mais il était gigantesque mais vraiment et il faisait pas peur mais on le sait, il est super fort et il est horrible. C'est vraiment une bête que tu veux pas tomber dessus. Et ensuite le tome 4, c'est du gobelin aussi et en fait il trouve une bague enchantée et il essaye justement de découvrir ce que c'est. Donc il est accompagné d'une sorcière, d'une mage qu'on ne connaît pas de la licence. Et donc voilà, c'est super sympa. Donc franchement, pour un spin-off c'est super cool. Ensuite le tome 8 de Goblin Slayer, donc c'était pendant un bal. Justement, il y a un festival de la ville. Et justement, la ville, elle allait attaquer. Alors, donc, Invasion de Gobelins qui va vers la ville. Enfin, ils vont vers la ville. Et justement, il y a bien quelqu'un qui les dirige. Et ce n'est pas un gobelin, c'est un elfe noir. Alors, il me semble que les elfes noirs, c'est autrement appelé un orc. Mais je sais pas si c'est aussi le cas dans cette série. En tout cas, je m'en souviens plus. Je les ai vraiment lus il y a longtemps. Mais sinon, c'est vraiment super comme combat et c'était très captivant. En tout cas, c'était un très bon tome 8. Justement, pour rebondir justement sur les elfes noirs, c'est pas forcément le cas. Par exemple, je pense à mon jeu préféré Skyrim. Les elfes noirs, ce ne sont pas les orques parce qu'il y a les deux. Mais on peut aussi appeler elfes noirs parfois l'orque. Enfin, je sais pas, c'est étrange. Je pense que c'est pas le cas justement dans cette licence. Ensuite, Kujiseo, ce génie du Slice of Life. Donc, je l'ai présenté récemment en vidéo de manga à lire pour cet été. Donc, c'est Half and Half. C'est un manga une réécriture justement. Il a été refait. C'était son tout premier manga qui était un one shot. Donc, c'est vraiment super. Sans 2 tomes, il n'en faut pas plus. Alors, l'histoire, pour vous résumer, c'est il y a 7 personnes qui tombent d'un immeuble et qui tombent sur le garçon, les 2 meurent sur le coup, ils sont entre la vie et la mort, et il y a une voix qui leur dit « Bon, je vous laisse une semaine ensemble, vous devez partager la même vie, donc vous n'avez pas le droit de vous éloigner, et à la fin de cette semaine, vous devez décider qui doit mourir. » Juste ça, toute la pression, c'est vraiment super. Et c'est une œuvre, elle est vraiment incroyable, car en fait on a tellement envie de savoir qui va mourir, mais d'un autre côté on veut pas que ça s'arrête, car justement on commence à prendre goût à leur quotidien, c'est vraiment ouf. Le tome 12 de DeadTube, alors il était meilleur que le tome 11, car le tome 11, j'ai pas été le seul, mais on s'est un peu ennuyé, il était moins bon que les autres. Donc là DeadTube, ça reprend avec un jeu justement sur des désespérés qui... qu'est-ce qu'ils font les désespérés quand ils ont plus goût à la vie? Il y en a, ils veulent se venger sur la vie et ils égouillent tout le monde. Donc voilà, il faut faire un type de vidéo de ce genre. Et puis en fait, on piège notre personnage principal et le personnage préféré a été kidnappé. Il se retrouve à poil dans un immeuble désaffecté, enfin je sais pas, avec une horde de zombies. Alors c'est pas vraiment des zombies, c'est juste que ce sont des personnes âgées, puceaux, qui ont très envie de tirer leur coup et ils sont tellement obnubilés par ça qu'on dirait des zombies car ils pensent qu'à ça. Donc on leur met un masque avec une vision très rétrécie et justement, et donc ça fait comme si elle avait une horde de zombies derrière et il y a divers pièges dans l'immeuble et notre personnage principal va essayer de tout faire pour la sauver. Connaissant DeadTube, j'ai vraiment peur pour mon personnage préféré que elle fasse pas le prochain tome quoi. Ensuite, alors là c'est un manga que j'ai pas lu, c'est juste Agartha le tome 7. Comme je sais que je vais partir pour faire mes études dans une autre ville parce que je vais plus du tout être dans mon département, même dans ma région, je sais qu'il était au cash converteur, je l'ai pris, donc j'ai avancé le tome 7. Pour que je puisse le lire, il faudrait que je me trouve le tome 5 et 6. C'est une série en 9 tomes en France, il y en a 11 au Japon. Quand il y a eu le changement d'éditeur, le Canada n'a pas repris les droits, c'est peut-être que ça n'a pas trop marché. C'est dommage, il manquait juste 2 tomes, donc voilà. Pourtant c'est super, moi j'adore Agartha. Poca tome 18-19, cette série est vraiment incroyable, en même temps de Kujiseo, il est un génie à mes yeux. Donc pour le tome 18, c'est le retour de leur entraînement. On rappelle que Zeta Music, le label, les empêche de se produire dans tout le Japon, ils peuvent pas faire de concert. Et donc il faut qu'ils trouvent une solution à ça. Ils ont décidé d'organiser un festival à leur nom et donc là
Zeta Music, pour répondre à ça, ils font un autre festival juste en face. Et donc, c'est un duel de festival. Et je vous l'ai déjà dit, Fuka, c'est incroyable. C'est un manga sur la musique. On n'entend pas la musique, on n'écoute pas, mais on la lit, on la sent, on a des frissons. C'est un manga, il me donne des frissons. Mes poils se dressent alors que j'entends pas de musique. Mais pourtant, cette série, elle est vraiment top. Je la recommande à tous les lecteurs. Et franchement, c'est même pour tous les publics. C'est vraiment incroyable. Ensuite, Mayan m'a envoyé Pincero Sniper de la collection Daitan. Alors, c'est une collection très osée. Et donc, pour Pincero Sniper, en gros, on engage Yuki Kaedo qui travaille dans un salon rose. Un salon rose, c'est là où on fait plein de gâteries, mais on ne couche pas. Et donc, faut que la victime vienne demander son contrat, doit justement profiter quoi, de ces gâteries, tout en justement en disant ses problèmes justement, et il demande justement d'assassiner telle personne. Donc en général c'est en là. Et donc la particularité de ce manga, c'est que chaque chapitre c'est un assassinat et c'est toujours la même. Donc salon rose, l'assassinat et le slogan, car il y a toujours quelque chose qui se répète. J'ai peur que ce soit répétitif, mais pourtant je suis quand même assez curieux de savoir comment on peut achever ce genre d'œuvre. C'est en 3 tomes, donc à voir. La série elle est pas mauvaise, mais c'est pas un truc qui me plaît, mais je suis assez curieux, donc pourquoi pas. Friends Game tome 12, donc c'est un tome calme, toujours sur le même jeu, sur le bateau. En tout cas, ça promet pour le tome 13, car en fait on va dire qu'on en apprend pas mal sur ce personnage là et qu'on a posé des bases justement du plan déjanté de Yuichi qui est le personnage principal. Donc la folie et le plan de fou va arriver au prochain tome et j'ai très hâte. L'autre envoi de Mayan Edition, c'est Les Rives Rouges de l'Adultère, donc c'est un manga consanguin. En fait, ça c'est l'oncle et ça c'est la nièce et ils font des choses pas très... Donc elle va se marier et lui cherche une femme. Enfin, il essaye de se caser, mais il n'a pas très de conviction. Donc les deux essayent d'arrêter leur relation très malsaine. Donc on en apprend comment ils vont commencer. Enfin, on apprend pas mal de choses dans ce tome. C'est en 2 tomes. C'est sympa malgré tout, même si c'est spécial. Donc c'est Daitan, c'est une collection très osée. Ça a une taille en plus. Moi, j'en lis pas trop, donc voilà. Et pour finir, Fantasy Lazy Life, le tome 4 et 5. Donc c'est un super isekai que je recommande, que j'ai présenté dans la vidéo 5 mangas à lire absolument, #2. Donc dans le tome 4, on essaye de résoudre un problème intérieur, justement, pour le commerce de sel, qui est à l'intérieur, il y a justement des dragons carnivores, ça ressemble à des dinosaures qui attaquent les convois. Et là ici c'est la visite d'un pays, donc on ne connaît pas trop leurs intentions et on essaie d'en apprendre petit à petit. Donc franchement c'est un super isekai autour de la noblesse que je recommande très fortement. Nous en revoyons en termes de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, c'était mes achats du mois de juillet. L'achat du mois d'août est déjà effectué, il suffit juste que je lise mes mangas avant de vous les montrer. Donc je veux bien savoir, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté, quels sont vos coups de cœur justement du mois de juillet. Sinon c'était Maxga, je mets la main là et je vous dis bye.